La Renault 5 d'entrée de gamme dévoile ses enjoliveurs. Oh là. Alors ce vert, moi j'en peux plus, hein. Vraiment, j'ai vu les tests des youtubeurs VE là, mais quand on voyait la voiture, mais la couleur verte, elle est horrible. Je déteste quoi. C'est immonde, vraiment. Comment on peut vendre ça et qui va acheter cette couleur quoi? Vraiment, c'est chaud. Renault dévoile un peu plus à la version d'entrée de gamme. La promesse commerciale était simple à partir de 25 000 euros en déduction bonus écologique, sauf que jusqu'à 2023, le bonus était encore de 6 000 euros. Puis en 2024, avant le lancement de la Renault 5, le bonus est tombé à 4 000 euros. Et en 2025, il risque bien d'être encore réduit de 3 000 euros. C'est bien tout le problème. En l'état, on ne sait toujours pas combien coûtera avec exactitude la Renault 5 d'entrée de gamme. À minima 25 000, voire 21 000 si Renault ne tarde pas à la commercialiser avant le 31 décembre 2024. Oui, pour qu'elle soit éligible au bonus, parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y aura 4 000 euros de bonus l'année prochaine, ou si ça va tomber à 3 000 ou à 0, quoi. Je pense qu'il y aura quand même un bonus de 3 000 minimum. Après, il faut voir, quoi. Une interrogation s'impose immédiatement en survolant les trois fiches techniques. Pourquoi l'équipement et puissance moindre, son autonomie sera la plus mauvaise de la gamme, d'autant plus que sa batterie de 40 kWh n'est pas inférieure à celle de la version 120 chevaux. Chez Mobility Wheel, nous penchons plutôt pour un positionnement marketing où la petite voiture est forcément moins bien. La Renault 5 assurera 95 chevaux et 300 km d'autonomie, soit une conso de 13,3 au 100. Dans les faits, parce que personne ne descendra à 0% de charge, il est plus raisonnable d'affirmer que la d'action ne sera que de 200 km. Oh, 250, 270, allez, pas 200 quand même. Les jantes en tôle noire recouvertes d'enjoliveurs de grand diamètre. On dirait les jantes de rallye des années 80, et le rendu est plaisant. Oh, le rendu est plaisant, je suis pas fan, hein. Ça joue sur la nostalgie, encore une fois, mais désolé, je vais dire ce que je pense, hein, j'aime pas ces jantes en fait, hein. C'est vieillot, c'est pas parce que ça fait penser aux années 80 que c'est bien en fait. Perso, c'est pas ma génération et j'aime pas en fait, hein, désolé, hein. J'aime pas ni les jantes ni la couleur, hein. Sur celle-là, vraiment, c'est totalement raté, hein. Bref. De toute façon, je vous le dis, hein, je suis un peu sceptique depuis le début hein, sur cette Renault 5. Je trouve qu'elle est trop chère pour ce qu'elle offre comme prestation. Ça me fait penser un peu à la Fiat 500 au début, quoi. Même si, bon, les prix ont un peu baissé pour la Fiat 500, elle reste un peu chère. Mais quitte à choisir entre les deux, je préférais peut-être la Fiat 500 au final. Même si la Renault 5, normalement, devrait avoir... la Renault 5 long range, entre guillemets, devrait avoir plus d'autonomie. Faut quand même le reconnaître. Mais bon, bref. Qu'est-ce que vous en pensez de cette R5 5 d'entrée de gamme?